Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de yoga sur le thème de se recentrer. Je vous propose de faire cette vidéo le matin en vous réveillant, avant ou après un workout, ou le soir avant d'aller vous coucher. Vous pouvez aussi tout à fait le faire dans des pauses entre votre travail pour vous recentrer sur vous-même et vous connecter à votre corps et à votre esprit. Ce sont des mouvements doux et simples, donc c'est ce qui s'appelle une méditation en mouvement. Et ce sera adapté aux débutants et à ceux qui sont plus avancés. Je vous propose de me suivre. On va commencer cet entraînement par se situer dans la position japonaise. Donc on vient s'asseoir sur les talons et on pose nos mains sur les genoux comme ceci. On va venir fermer les yeux. Juste respirer. On vient se recentrer sur soi-même, sur ses sensations, sur sa respiration. On vient se couper du monde extérieur. On va placer la main gauche sur la poitrine et la main droite sur le ventre. Pour venir ressentir les mouvements du cœur avec la main gauche. Et les mouvements de respiration avec la main droite. Quand on inspire, on gonfle le ventre. Quand on expire, le ventre se raplatit. Les mains sur les genoux et on peut les yeux. On va faire des mouvements liés à notre respiration. Donc, on a toujours les mains sur les genoux. On va venir inspirer, lever le menton sur la poitrine. Expirer, on vient courber le dos, le menton vers la poitrine. On inspire. Les mains, cette fois-ci, on inspire les mains en l'air, on regarde vers le plafond et on expire les bras sur le côté, on ouvre la poitrine. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Une fois, encore. On inspire. On vient entremêler les mains derrière le dos et on vient tirer les mains vers le sol. On essaie de toucher ses pieds. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Et on ouvre la poitrine. On va continuer à respirer dans cette position. On se relève, on garde les mains derrière le dos. Cette fois-ci, on va apporter les mains sur le côté droit, comme ceci. On apporte les mains sur le côté droit et on vient amener sa tête, pencher sa tête du côté droit. L'épaule gauche est descendue et on sent la tension, on relâche les tensions sur tout le côté gauche de la monture.
sol sur le côté droit pour venir débloquer les dernières tensions dans la nuque. On se relève et on passe les mains vers le dos, le ventre vers le sol, vers le ciel. Et on revient à côté. Les mains cette fois-ci viennent sur le côté gauche et la tête se penche du côté gauche. On vient relâcher les tensions dans le côté droit de la nuque. On va venir un petit peu comme ceci. On va venir étirer au maximum. Lâche les mains derrière le dos. On reste dans cette position. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on va venir poser le front sur le tapis et les mains en l'air. On inspire. Et on expire. On redescend le front sur le tapis. On va venir faire ça 5 fois. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire une dernière fois. Et on se relève. On vient secouer un petit peu les bras. Maintenant, on va se mettre dans la position de la table. Donc les genoux sont en dessous des hanches et les mains en dessous des épaules. Donc position de la table. On vient poser fixement la main droite au milieu du tapis et la main gauche se lève. On vient ouvrir et se tourner, faire une torsion vers le côté gauche. La main gauche vers le ciel. On inspire, on tire vers le haut et on expire, on vient passer la main gauche à l'intérieur de la main droite et poser son épaule gauche sur le tapis. La main droite peut aller en avant et posez votre poids sur l'épaule gauche. On vient sentir un très grand étirement dans l'épaule gauche. On replace la main droite à côté de la poitrine. On inspire, la main gauche se lève vers le ciel et on expire, on retrouve la position de la table. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, main droite en l'air. On vient étirer et créer une torsion vers le côté droit. Et on expire, on vient passer la main droite à l'intérieur. Le plus loin possible, on pose l'épaule droite sur le tapis. La main gauche devant et on pose tout notre poids sur l'épaule droite et on vient tout relâcher. La main gauche revient à côté de notre visage. On inspire, torsion vers la droite. On expire. On revient dans la position de la table. Cette fois-ci, on va avancer les mains et venir dans la position du chiot. Donc on avance les mains assez loin. Donc plus vous êtes tendu, plus il va falloir avancer les mains. Et on vient descendre la poitrine sur le matin. Si vous n'arrivez pas dans cette position, il faut avancer un petit peu plus les mains pour venir poser la poitrine sur le sol. Je vous laisse juger de votre propre progression. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours une solution pour vous. L'important ce n'est pas où on va, mais c'est comment on ressent. Si on vient ouvrir la poitrine, relâcher les épaules. On s'appuie sur les avant-bras et
Et on vient glisser son corps devant, dans la position du sphinx. On pose les deux mains et les deux avant-bras parallèles. Et on bouge la nuque face à soi. Et on regarde face à soi. Et on vient pousser avec les mains et les coudes vers soi. On vient pousser vers soi. On ouvre la poitrine, on descend les épaules. Et on vient sentir l'étirement dans le bas du dos cette fois-ci. Si vous sentez un très gros étirement dans cette position, restez dans cette position. Sinon, vous pouvez appuyer sur vos deux mains et pousser pour venir dans la position du cobra. Engagez les jambes pour protéger le bas du dos. Et on vient poser les avant-bras. On inspire et on expire. Les mains sur le sol, on revient à la position de la table. On vient poser les orteils sur le tapis. Et on va pousser dans la position du chien inversé. Donc la position du chien inversé, je ne veux pas avoir le haut du dos courbé comme ceci. Il vaut mieux plier les jambes et pousser au maximum sur les mains pour avoir un dos bien droit. Et ensuite, quand vous êtes dans cette position, vous pouvez venir tendre les jambes. Si ce n'est pas accessible, vous pouvez rester dans cette position avec les jambes pliées. On expire. Et on inspire, on va venir dans la position de la table. On inspire. On va venir faire la position du chat. Donc on vient cambrer le bas du dos. Et on vient ouvrir la poitrine, lever le menton. Comme ceci. Ceci la position du chat. Donc, le bas du dos cambré. On ouvre la poitrine, on descend les épaules. Et on expire, on retourne dans la position du chien inversé. On inspire, on descend les genoux, position du chat. On expire, chien inversé. On inspire, chat. On expire, chien inversé. On inspire, chat. On expire, chien inversé. Une dernière fois. On inspire, on pose les genoux, on campe bien le bas du dos. Et on expire, chien inversé. Cette fois-ci, on va apporter le pied droit entre les deux mains et poser le genou gauche sur le sol. On est dans une fente basse. Les mains au ciel. On inspire, on étire toute la colonne vertébrale. On expire, on vient appuyer et s'enfoncer un petit peu plus. Venir travailler sur les flexeurs de hanche du côté gauche. On inspire, on regarde en l'air. Et on expire, on va venir faire la position du cactus. Ouvrir son corps encore une fois. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. Les mains au sol. Et on revient dans la position du chien inversé. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Donc, le pied gauche entre les deux mains. Le genou droit au sol. Et on inspire. On inspire, on regarde en l'air. On expire, position du cactus avec les bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Les mains au sol. Position du chien inversé. On va venir prendre deux petites respirations dans cette position. On
remarque bien qu'on vient lier nos mouvements avec notre respiration pour pouvoir lier notre corps et notre esprit. On vient se libérer de toute distraction extérieure et venir se reconcentrer à soi. Le pied droit entre les deux mains, le genou gauche au sol, on inspire. Cette fois-ci, on met les orteils au sol, on inspire les mains en l'air et on expire. On va venir plier les mains et lever le genou gauche. Je vous montre. On inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Les deux mains au sol, chien inversé. Jambe droite, jambe gauche cette fois-ci, entre les deux mains. Genou droit au sol, on inspire. Les orteils sur le tapis, on inspire, expire. 30. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Deux mains au sol, chien inversé. Encore une fois, on vient récupérer sa respiration, se reconcentrer sur soi. Et on recommence. Pied droit entre les deux mains. On vient poser le genou gauche. Cette fois-ci, la main gauche vient à côté du pied droit. Et on vient faire une torsion vers le côté droit. On inspire. Et on expire. On va passer la main en dessous de la main gauche. On inspire, torsion vers le côté droit. Expire vers le côté gauche. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Expire. Inspire. On pose la main au sol. Chien inversé. On change de jambe. Pied gauche devant, genou droit derrière. On pose la main droite au sol. On inspire, on vient faire une torsion du côté gauche. Expire, on vient passer la main à l'intérieur. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Les deux mains au sol. Chien inversé. On vient faire une dernière série avec les jambes pour les hanches. Cette fois-ci, on va faire la vraie position du lézard. On va venir apporter le pied droit à l'extérieur de la main droite. Poser le genou gauche au sol et venir dans cette position regarder devant. Ouvrir sa poitrine pour venir ouvrir sa hanche droite. Pour les plus souples, vous pouvez venir poser vos coudes au sol pour la position complète du lézard. On vient reprendre sa respiration dans cette pose et venir trouver le confort dans une position qui est plutôt inconfortable. D'un côté et de l'autre, venir relâcher la tension, quelle que soit, où soit-elle, dans la hanche. Et on pose les mains au sol. On inspire devant et on expire, chien inversé. On va faire notre jambe, pied gauche à l'extérieur de la main gauche, genou droit au sol. On regarde devant, on ouvre la poitrine, on ouvre bien le genou gauche vers l'extérieur et on reste dans cette position si on trouve notre limite dans cette position. Sinon on peut venir poser les coudes comme de l'autre côté au sol. Bien, d'un côté et de l'autre.
Et on repose les mains au sol. Chien inversé. Ah. On vient d'activer les jambes. Maintenant, on va un peu les étirer. Donc, on apporte les pieds, petit pas vers les mains. Vous pouvez plier les genoux si vous sentez une trop grosse tension derrière les jambes. Et on vient plier les genoux et poser les mains au sol. On vient attraper les coudes derrière les genoux. Et quand on se sent, on peut être comme ça ou comme ça. Et quand on se sent, on vient tendre les jambes au maximum. On garde bien le dos tendu et le dos bien droit. Vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes, faites au maximum. Et on relâche, on plie les genoux. On vient mettre les mains devant et on pousse. On attrape les coudes et on vient tendre les jambes cette fois-ci. On peut être là ou on peut être là. Cela dépend de vous. L'important n'est pas de vous juger, mais de connaître votre capacité et de pouvoir évoluer votre progression. Vous pouvez venir se balader d'un côté et de l'autre pour venir relâcher les tensions dans les ischios et dans le haut des hanches. Et on vient plier les genoux cette fois-ci, posture de la chaise. On garde le dos, le dos ne doit pas être cambré. On inspire, on vient se mettre sur la pointe des pieds. Et on expire, on descend. Nos fessiers sont maintenant sur les talons. On vient se mettre les mains en prière et venir essayer d'être stable dans cette position. Vous pouvez regarder un point devant vous ou vous pouvez fermer les yeux pour un peu plus de challenge. Et on relâche. On vient s'asseoir sur le tapis. On vient allonger la jambe droite et plier la jambe gauche. L'intérieur du pied gauche va venir se mettre à l'intérieur de la cuisse. On tourne le bassin vers le devant. On inspire, on se grandit. Et on expire, on vient se grandir devant. On n'essaye pas de pousser en bas, pour l'instant on vient se pousser devant. Quand on arrive au maximum, on peut venir se pencher en avant. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez poser vos mains ici ou apporter un coussin sous vos fesses pour avoir un peu plus de hauteur et pouvoir vous pencher un petit peu plus tout en ayant le dos bien droit. On va étirer très profondément les ischios dans cette position. Et le bas du dos. On inspire les mains devant. Et on expire. Cette fois-ci, on vient plier le genou dans le sens inverse. Donc on est dans cette position. Ok? On vient poser la main droite sur le genou gauche et l'épaule droite à l'intérieur du genou. Donc faites au maximum de vos possibilités. Ne vous inquiétez pas si vous n'allez pas aussi loin que moi ou de la personne à côté de vous. Faites comme vous le sentez. On vient poser la main ici, l'épaule à l'intérieur du genou ou sur le genou. Et on vient tirer la main gauche sur le côté. On vient étirer tout le côté gauche, depuis la hanche, vers les doigts, jusqu'au bas. Si on peut, on vient attraper le pied droit et tirer encore plus. Quand on tire, on veut que la poitrine se tord, qu'il y ait une torsion vers le plafond. Et on relâche. Cette fois-ci, on vient apporter la jambe gauche, le pied gauche dans le creux du coude droit. Et on vient attraper la jambe et venir la faire rouler d'un côté à l'autre. Ici aussi, on va venir faire une position un petit peu avancée, mais choisissez ce qui est convenable pour vous. Donc, vous pouvez rester ici, ou vous pouvez venir placer votre épaule sous le genou gauche, votre épaule gauche sous le genou gauche. On vient rouler
Si vous vous sentez à l'aise ici, restez ici. Si vous voulez aller plus loin, venez attraper le pied gauche à l'extérieur avec la main droite, posez la main gauche au sol et venir tendre la jambe gauche. On va tirer cette fois-ci tout le côté droit, de la hanche vers les doigts. Et on relâche. On vient attraper le tibia et se resserrer. Et on descend sur le dos. On colle le tibia à sa poitrine. Et avec la main droite, on vient pousser le genou gauche vers le côté droit. Faire un twist. On peut venir entendre craquer le bas du dos. Venir relâcher tout le dos. Et on vient se relâcher dans cette position. C'est une position où on retrouve la balance, l'équilibre dans notre dos et dans notre cou. On ramène le genou vers la poitrine et on se relève. On inspire les bras en l'air, on s'étire et on expire les mains à côté des cuisses. On vient attraper le pied, on va changer de sens. On vient attraper le pied droit, le mettre à l'intérieur de la cuisse gauche. On tourne le buste vers la jambe gauche, on inspire. Et on expire, on vient avec le dos droit pousser au maximum. Peut-être que votre maximum est là, très bien, restez là. Peut-être que le maximum est là, allez-y. Plus loin, un petit peu plus loin. Et on relâche, on vient attraper le pied, le tibia ou la cuisse. Ou bien vous pouvez rester là si c'est suffisant. On retire les bras devant, on inspire et on expire. Cette fois-ci, le pied droit va derrière, comme on a fait de l'autre côté. On vient poser la main gauche sur le genou droit et l'épaule gauche à l'intérieur du genou gauche. On vient la poser et venir étirer tout son côté droit. Si on peut, on vient attraper le pied et venir tirer pour ouvrir la poitrine vers le plafond. Et on relâche. On se relève. On vient attraper le pied droit à l'intérieur du coude gauche et venir le rouler d'un côté et de l'autre. Même chose que de l'autre côté. Donc on choisit le niveau qui est adapté pour nous, pour notre composition physique. On vient essayer de passer l'épaule droite sous le genou droit. On reste ici. Ou on attrape l'extérieur du pied droit avec la main gauche. On pose la main droite au sol et on vient tendre la jambe droite. Et on vient sentir l'extension depuis la hanche jusqu'à la main. Et on relâche. On vient attraper le tibia, on vient serrer contre la poitrine et se descendre sur le dos. Cette fois-ci, avec la main gauche, on vient pousser le genou droit sur le côté gauche. On sent les petits craquements. Et on vient se relâcher complètement dans cette position. Et l'avant-dernière position, c'est le moment jamais de se reconcentrer sur sa respiration, sur ses sensations. Et on revient vers le centre.
fois-ci, on vient attraper ces deux tibias et on serre les genoux vers soi. On peut rouler d'un côté et de l'autre. Et on va finir par la position du diamant allongé. On va venir placer les pieds un petit peu plus loin que si vous faisiez juste un papillon. Donc le diamant, c'est une forme de losange. Et on vient s'allonger et relâcher. Au début du cours, on a posé la main gauche sur le cœur et la main droite sur le ventre. On vient sentir chaque respiration depuis l'air que vous inspirez par votre nez, puis la gorge, les poumons et le ventre. Et dans l'autre sens. On vient dégonfler le ventre, les poumons, la gorge et expirer. On peut venir aussi sentir le rythme de son pouls avec la main gauche. Aujourd'hui, on est venu étirer chaque partie du corps. On a commencé par la nuque, les épaules, la poitrine, le côté des abdominaux et des côtes. Ensuite, les flexeurs de hanches, les ischios. On a fait un tour complet du corps pour venir se recentrer et être sûr que tout notre corps est en harmonie. En harmonie avec notre respiration, avec nous-mêmes, et qu'il n'y ait pas de blocage que vous ayez accumulé au cours de votre sommeil, au cours de votre journée, ou à cause de pensées négatives. Vous pouvez rester dans cette position, ou venir en position Shavasana. Donc on vient poser les paumes de main vers le ciel et on relâche. Dans cette position, vous pouvez absorber l'énergie gagnée pendant toute l'énergie positive gagnée pendant la pratique. Et ne penser à rien d'autre que soi-même. Venir se remercier soi-même d'être venu aujourd'hui sur son tapis, face à une caméra ou une télé, et avoir pris du temps pour soi, juste pour soi, pour son bien-être. Restez dans cette position. Je vais vous donner un exercice pour finir. Donc, je vais vous demander de penser à un souvenir plus ou moins proche, c'est vous qui choisissez, qui vous fait du bien. Un souvenir qui vous donne de la joie, un souvenir qui vous rend euphorique. Je vous laisse choisir. Maintenant que vous avez choisi ce souvenir, essayez que cette sensation, ces sentiments envahissent tout votre corps, de la tête aux pieds. Ressentez la joie de la tête aux pieds. Faites revivre ce souvenir. Quand on pense à quelque chose de positif, notre corps ne fait pas la distinction entre une pensée et ce qui est vraiment arrivé. Donc quand vous pensez à quelque chose de positif qui est arrivé, tout votre corps va ressentir la joie que vous avez ressentie et tout votre corps va être dans une vibration positive liée à cet événement. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui dans ce premier cours de yoga. J'espère que cela vous a plu. Vous pouvez rester allongé
où vous pouvez reprendre le cours de votre journée, mais garder en vous tout ce que vous avez accumulé, tout le positif que vous avez accumulé pendant cette pratique. Merci à vous, namasté.